Bonsoir Max Macambou. Bonsoir au Pich TV et bonsoir à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, votre coureur Damien Ossel termine deuxième à Saint-Claude et récupère le maillot à pois. Quel est votre ressenti par rapport à l'étape d'aujourd'hui? Ah, c'était une belle étape, hein. On avait dit qu'on n'avait rien à perdre. C'était l'avant-dernier jour. Et puis surtout, il fallait que Damien ne reparte pas bredouille, même avec le maillot meilleur grimpeur, parce que lorsqu'on a contrôlé les points, avec tous les points qui restaient sur le circuit, donc on a mis une stratégie en place pour que Damien et Julien Chenfort puissent faire les points montants, c'est-à-dire que Damien passe en première position et Julien en deuxième position pour grappiller le plus de points que possible et laisser le moins que possible aux autres coureurs. Donc, cette première partie a été réalisée à merveille et on a une équipe qui a fonctionné à 100% puisqu'il y avait Benjamin devant et Benjamin était là pour l'opération remontée au classement général avec Damien et Julien, puisque lui, il était dans 20e, il fallait revenir dans les 10 premiers. Donc, on a projeté Benjamin et Damien et Julien pour la tête de course. Voilà. Alors j'aimerais revenir rapidement hein, sur un fait qui a fait l'actualité, hein. Donc, par rapport à Oui. la panne qu'a connue Damien Ossel, il y a eu, Mhm. je dirais, un grand débat. Vous avez pris la parole. Est-ce que plusieurs jours après cet incident, si je puis dire, tenez-vous toujours le même discours? Hein, je veux pas changer je veux pas changer le discours, hein, parce que lorsqu'on regarde bien, Damien a pris le vélo de l'automne. On arrive, on a 400 mètres. On voit l'automne en panne. On ne peut pas partir et laisser l'automne en panne. Donc, on s'est arrêté, on a dépanné l'automne et on a repris la circulation vers Damien. En arrivant à Vancambou, on écoute la radio tour. Radio de tour, retour du numéro 2 au peloton. Donc, on est rassuré, puisqu'on a la radio tour. On est rassuré. On continue à progresser pour monter, pour se positionner derrière le peloton. Je regarde à droite, je vois Damien arriver sur le volant. Je dis, mais, monsieur Président, voici Damien. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore? Il est en train de boire son petit jus tranquillement. Je dis, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais le vélo trouve. J'ai dit, ben, OK, comme l'automne a ton vélo, on va te sortir un vélo de secours et tu vas reprendre la route et entre-temps, on va te ramener dans la caravane. Donc, il est reparti. Pendant qu'on venait pour démarrer, l'automne arrive. Je récupère, je laisse un vélo pour l'automne, je récupère le vélo de Damien, j'arrive à 100 mètres, 150 mètres. Au moment où j'arrive là, avant la deuxième montée de Kangoo, il y a le docteur qui est en train de soigner un coureur qui avait chuté, il y avait tous les gens là. J'interpelle Damien, Damien, ton vélo là, Damien, c'est jamais occupé. Donc, j'ai vu ça, j'ai dit, je suis revenu pour remettre le vélo à sa place et on est parti. On est parti. Mais vous savez, dans la caravane, il y a un système de règlement. Il y a le numéro de voiture, il y a les commissaires, il y a le président du jury, tout ce qui t'autorise à passer. Donc là, ils ont mis sorti le panneau rouge. Donc on est resté, comme tout directeur sportif respectueux, on est resté, des règlements, on est resté, on roule derrière la caravane jusqu'à ce qu'on enlève le panneau d'interdiction. Ils ont enlevé, nous sommes revenus à hauteur de Damien. Damien me dit que la batterie n'a pas assez de charge. C'est pas qu'elle n'était pas chargée. Elle n'a pas assez de charge. On avait une batterie, on l'a récupérée. On a enlevé la batterie, on lui a donné la batterie. En même temps, le mécano lui propose son vélo de course. Il a dit non. Dès qu'il a fait ça, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il n'y a pas eu de problème. On est parti, on a fait la descente tranquillement, on a machin. Lorsqu'on est arrivé sur le page, j'ai dit à Damien, bon, là, on va te ramener. On te ramène. Il a dit non. Il dit, non, va faire tes affaires, il y a Benjamin et tout le reste devant. Moi, je viens pas derrière la voiture. Au moment où il dit ça, je vois Daumont qui avait une panne, qui était à plus de 3 minutes 50, qui passe. J'entends le retour de Daumont après quelques kilomètres. Je dis, Damien, mais Daumont est revenu. Tu ne peux pas revenir alors? Non, 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 non. On est resté près de 20 minutes avec la roule près de lui, comme ça, en lui parlant. Il y avait Philippe Palmis qui est venu me dire, mais Max, mais pourquoi il ne veut pas rouler chez moi? Je ne sais pas. Je ne dois pas rester là éternellement. Il m'a dit, pas, je t'ai dit, pas, mais respecte-moi, hein, il n'y a pas de fracas. J'ai dit, bon, ben, j'y vais. On est parti, on a laissé, puis voilà, il est rentré à 10 minutes parce qu'il a dit qu'il avait déjà débranché. Donc, c'est pas forcément la faute du sac technique puisqu'il était déjà au peloton.
Reste au peloton, on t'emmène le vélo, on fait le changement derrière le peloton et tu repars. Mais des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas dans le feu de l'action, viennent porter du jugement à tout va, à tout bout de champ. Non, c'est pas comme ça. D'accord? Et j'ai déjà assumé la faute. J'ai dit, bon, eh bien, je prends la faute sur moi. J'ai assumé mes responsabilités, il n'y a aucun souci. Donc, à ce moment-là, il y a d'autres médias, des confrères à vous qui m'ont interviewé en me disant, ouais, j'ai dit oui, je n'ai aucun souci avec ça. Si Damien ne se sent pas à l'aise avec l'équipe, étant président, il y a un règlement, il faut signer le papier. Si vraiment il veut partir, je signe pour lui sans aucun problème, sans mettre d'obstacles comme d'autres présidents ont l'habitude de le faire, de ne pas laisser les coureurs partir. C'est une guerre, il y a des trucs sur les réseaux sociaux. Je dis, je ne veux pas de ça. Moi, Maxime Cambonneau, je passe simple là. Alors, Voilà ce que j'ai dit. est-ce que justement vous avez discuté avec Damien Ossel de cela en fait, par rapport à vos propos, comme Mais quoi bien s'il voudrait sûr, partir, et comment ça se passe mais bien maintenant? C'est bon, vous sûr, avez réglé ce petit mais quiproquo? bien sûr, mais bien sûr, on a discuté le soir même. On lui a envoyé, on a coupé la vidéo de son contexte, on lui a envoyé. J'étais là. J'ai dit, laisse-moi voir ce que tu as envoyé. Il m'a montré. Il m'a dit, c'est président, les gens mettent la zizanie. J'ai dit, non, mais pendant que tu es là, si vraiment tu te sens pas à l'aise, je peux te laisser partir d'aller. Il n'y a pas de souci. Je peux rebâtir une équipe. C'est tout c'est des trucs dans la tranquillité, le calme. Il n'y a pas de feu entre Dany et moi. D'accord? Donc, je lui explique. Et il m'a dit, mais non, non, non. Jusqu'à maintenant, tout est respecté. Il n'y a pas de souci. Et puis le matin, on est reparti en course. Voilà. Donc, vous savez, quand vous avez des gens derrière qui mettent le feu, des gens qui vous aiment, des gens qui vous jalousent, des gens qui vous détestent et qui vous font pour le moins de petits malheurs pour vous accabler, je leur dis que je suis un gars droit dans mes bottes. Ils pourront écrire tout ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Cela ne va pas me déranger parce que ma conscience ne me rappelle pas à l'ordre. Si Ce, ma conscience me rappelle à l'ordre, je sais que j'ai un problème à ce moment. Voilà. Non, je parle des gens, le public, là, les gens qui sont là de janvier à début août à critiquer les cours sur la route, à dire des choses, et puis que tout à coup, au mois d'août, qu'ils deviennent des directeurs sportifs, tout à coup. Je parle de ces gens-là. Et je pèse mes mots et je le réaffirme. Voilà. Quitte à ce que ça fasse un scandale encore en mon nom, je vais vous dire quelque chose, ce qui va vous étonner. J'ai été le directeur sportif le plus populaire mondialement pendant 24 heures. C'est-à-dire que j'ai eu des suffrages plus que Macron et Trump. Alors, si ça peut me faire connaître encore, en bien ou en mal, quelqu'un me verra et dire, ah, mais c'est Macron, c'est lui qu'on a fait. Ils vont me reconnaître. Voilà. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Parce que quand j'ai fait gagner les trois tours, les mêmes qui me critiquent aujourd'hui, quand j'ai fait gagner les trois tours avec Boris, hein, c'est aujourd'hui qui crachent sur moi, qui jette le discrédit. Et si on regarde de 2006, je dis bien de 2006 à 2018, quel directeur sportif, je dis bien, hein, local, a déjà gagné un tour de Guadeloupe? Quel? Lequel? Citez-moi. je ne vois pas. Non. C'est ma question. Lequel? Eh bien, justement. Donc, je crois que je suis encore dans le giron, je fais ce que je fais, avec amour, avec passion. J'ai une équipe à ma disposition, une équipe que j'ai créée. Est-ce que vous pensez que Max Macambo a envie de perdre le Tour de Guadeloupe? Est-ce que Max Macambo a envie de faire perdre son équipe? Est-ce que Max Macambo a envie de faire perdre Damien Ursel? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Comment avez-vous trouvé Oui, cette édition au niveau du niveau? Est-il relevé ou pas votre analyse? un bon cru. C'est la première fois que j'ai vu un tour aussi rapide, avec un tel niveau. Le tour avait vraiment du niveau. Comparé à l'année dernière, le tour n'avait pas de niveau. Cette année, les équipes sont au point. Ça va vite. Les moyennes sont affolantes. Donc, nous sommes dans un bon tour.
Et j'espère que ça va continuer avec ou sans moi, mais j'espère que ça va continuer à faire à ce que le vélo puisse être vraiment à un niveau mondial, un niveau acceptable pour nous qui sommes ici, les acteurs du vélo. Max Macambou, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.